Mon nom est Irman Claire Matthews. J'ai 63 ans et je vis depuis mes 20 ans dans une petite congrégation à Saint-Augustine, en Floride, la plus ancienne ville des États-Unis. Ma vie a été simple, dédiée à la prière, aux soins des nécessiteux et aux vœux que j'ai faits avec sincérité, pauvreté, chasteté et obéissance. Je croyais profondément en la mission de l'Église. J'étais un matin pluvieux de printemps. Je conduisais seul en direction d'un couvent voisin pour apporter des médicaments et de la nourriture à une sœur âgée. J'étais concentré sur le chapelet que je murmurais doucement, quand un camion a glissé sur l'asphalte mouillé et m'a percuté de plein fouet du côté conducteur. Je me souviens du bruit du verre se brisant et de la lumière s'éteignant, comme si quelqu'un avait soufflé la flamme d'une bougie, puis le silence. Mais j'étais encore consciente, ou plutôt éveillée, mais pas dans mon corps. Je me voyais là, coincé dans la ferraille. Mais je ne ressentais pas de douleur. Je flottais doucement au-dessus de la scène, comme si je m'étais libérée de quelque chose de très serré. Autour de moi, tout était enveloppé d'un calme intense, un silence presque sacré. Et puis j'ai réalisé, j'étais hors de mon corps. Quelque chose se passait. La première chose que j'ai ressentie était la paix. Ce n'était pas l'absence de douleur. C'était une présence absolue d'amour. Une chaleur indescriptible m'enveloppait, comme si les cieux eux-mêmes m'avaient accueilli. C'est alors que j'ai perçu une lumière venant vers moi. Une lumière vivante, pulsante, faite de conscience. D'elle ont émergé 3 figures, des anges. Mais pas comme ceux que l'on voit dans les vitraux ou les peintures. Ils n'avaient pas d'ailes ni de traits humains. Ils étaient faits de lumière et de vibrations. Et même sans dire un mot, je les comprenais. Ils m'appelaient par mon nom. Pas Irman Claire, mais Claire, avec une tendresse si profonde que j'ai senti des larmes spirituelles coulant en moi, bien que mon corps soit immobile. Je voulais demander ce qui se passait, mais avant que mon esprit ne puisse former une quelconque pensée, l'une des entités s'est approchée et a touché ma conscience, avec quelque chose que je peux appeler mémoire éternelle. Et à ce contact, tout a commencé à changer. Ils m'ont dit que j'étais entre 2 mondes et qu'il y avait des choses que je devais voir, des choses qui m'étaient cachées depuis longtemps, des vérités qui, une fois révélées, me transformerait à jamais. C'est alors que j'ai compris cette expérience n'était pas seulement une traversée. C'était un appel, un éveil. La transition a été immédiate. D'un instant à l'autre, je n'étais plus au-dessus de l'accident. J'étais ailleurs, une salle immense faite de lumière vivante. Il n'y avait pas de murs comme nous les connaissons, mais il y avait une sensation d'espace, d'accueil. Le sol semblait fait d'énergie dorée, et l'air vibrait avec quelque chose que je ne peux décrire que comme la vérité à l'état pur. Les 3 êtres de lumière étaient toujours avec moi. L'un d'eux s'est avancé et sans bouger la bouche, car il n'y avait pas de bouche à parler directement à mon âme. Tu as cherché la vérité avec sincérité, et maintenant elle te sera révélée. C'était comme si ma conscience s'élargissait en 1 seconde. J'ai senti comme si j'étais en train d'être déprogrammée, des couches et des couches de croyances, de peur, de dogmes, étant doucement retirées, comme s'il me nettoyait pour que je puisse voir ce qui était au-delà. Et puis, devant moi est apparu ce qui semblait être un panneau vivant d'images. Ce n'était pas seulement des visions, c'était des expériences. Chacune d'elles pulsait de sens et d'émotion. Je voyais l'histoire de l'Église. Pas celle que j'avais apprise dans les livres ou les catéchismes. C'était comme voir les coulisses spirituelles des grands événements. J'ai vu de vrais saints, des âmes pures qui ont consacré leur vie à la compassion. Mais j'ai aussi vu ce qu'on ne m'avait jamais raconté. Des accords douteux, des manipulations politiques, des guerres menées au nom de Dieu, mais guidés par la soif de pouvoir. J'ai vu des papes qui ont été utilisés comme des pièces d'un échiquier plus grand. Et puis quelque chose en moi s'est glacé. Une scène s'est détachée parmi. J'ai vu le pape actuel, encore vivant, et j'ai compris que sa mort entraînerait un effondrement au sein de la structure de l'Église. Une révélation incontrôlable surgirait, comme si les cieux attendaient ce moment pour ouvrir les voiles. Sa mort ouvrira les portes de la vérité, ce qui a été caché sera exposé. Les mensonges tomberont un à un, on dit les êtres de lumière. Toi, Claire, verras savant, et tu pourras choisir quoi en faire. J'ai ressenti un mélange de désespoir et de libération. C'était comme si la maison que j'avais habitée toute ma vie s'effondrait. Et en même temps, je découvrais enfin le monde au-delà des murs. Mais pourquoi? Ai-je demandé en pleurant avec le cœur? Parce que l'heure est venue, et parce que tu as toujours cherché avec un cœur sincère. La salle a alors commencé à se transformer.
La lumière vibrait différemment, ce que j'étais sur le point de voir était encore plus choquant et briserait complètement tout ce que je pensais savoir sur Dieu, le bien, le mal et la mission même de l'Église. La lumière a commencé à pulser avec plus d'intensité et je ressentais quelque chose comme un vertige spirituel. C'était comme si mon âme était en train d'être préparée pour une vérité qui exigeait de la force pour être absorbée. Les êtres de lumière étaient silencieux maintenant, comme si ce que j'allais voir ne pouvait être compris qu'au plus profond de l'âme. C'est alors que l'environnement s'est à nouveau dissous et, devant moi, est apparue une structure gigantesque, semblable à un palais, mais faite d'ombre. C'était une image symbolique, mais compréhensible. C'était le cœur caché de l'institution que j'avais servi toute ma vie. La façade était dorée, mais usée. Mais derrière elle, les couloirs étaient envahis par un type d'obscurité vivante, manipulation, avidité, peur et contrôle spirituel. J'ai entendu des cris étouffés. Pas des cris de douleur physique, mais de conscience emprisonnée. Des âmes qui avaient été trompées par des mensonges déguisés en foi. Et j'ai vu comment ces mensonges avaient été soigneusement tissés au fil des siècles, mélangés à des vérités pour les rendre indissociables. Une toile de contrôle spirituel qui agissait dans l'invisible, influençant les esprits et les cœurs, avec culpabilité, peur et soumission. Et puis ils ont montré la véritable nature du plan derrière cette structure, maintenir l'humanité déconnectée de sa lumière intérieure. L'Église, du moins cette facette cachée, ne guidait pas les âmes vers la divinité, mais les éloignait de leur autonomie spirituelle. Et ce n'était pas seulement une erreur humaine. C'était un projet. La véritable spiritualité est à l'intérieur de chaque âme. Elle est libre, infinie et autosuffisante. Mais au fil du temps, des hommes assoiffés de pouvoir ont décidé de s'emparer de l'accès à la divinité. Ils ont créé des intermédiaires, des dogmes, des châtiments éternels. Tout pour garder le troupeau sous contrôle. Entendre cela était comme sentir mon âme se fissurer. Tout ce en quoi je croyais, chaque messe, chaque confession, chaque hostie, maintenant tremblait devant cette révélation. Je tremblais. Tu n'as pas eu tort de croire, Claire. Tu as eu tort de remettre ton pouvoir. Mais maintenant, il te sera rendu. J'ai alors vu des images d'autres leaders spirituels, de diverses traditions. Certains étaient également tombés dans des pièges similaires. Mais au milieu du chaos, j'ai aussi vu des âmes s'éveiller. Dans tous les coins du monde, des gens ordinaires ayant des expériences comme la mienne, rompant les voiles, cherchant une connexion directe avec la source. Et une dernière image m'a transpercée. J'ai vu les funérailles du pape. Des milliers de personnes pleuraient. Mais en coulisses, des archives secrètes étaient exposées. Des documents brûlés. Des gens paniqués. La mascarade allait éclater. Et le monde ne serait plus jamais le même. Tu reviendras, Claire. Et tu devras décider si tu vas raconter ce que tu as vu. À cet instant, j'ai senti que j'étais en train d'être ramenée. La lumière s'éloignait. Le sol énergétique disparaissait. Et une douleur soudaine m'a envahi. La douleur de revenir à la chair. La première sensation était étouffante. Comme si j'essayais de respirer sous l'eau. Un bourdonnement assourdissant m'enveloppait. Et mes membres pesaient comme s'ils étaient attachés à des pierres. Peu à peu, j'ai commencé à entendre des voix, des bips, des machines. J'étais de retour. J'ai ouvert les yeux lentement. Et les lumières froides de l'hôpital m'ont aveuglé un moment. J'ai senti des tubes dans mon nez, quelque chose attaché à mon bras, et une douleur sourde traversant le côté gauche de mon corps. Un médecin et une infirmière ont remarqué que je me réveillais, et se sont empressés de m'examiner. J'ai entendu des mots comme miracle, traumatisme, réanimation réussie. Ils m'ont dit que j'avais été cliniquement morte pendant 2 minutes et 39 secondes. Mais je savais, ce n'était pas seulement des minutes, c'était des éternités. Les souvenirs de l'expérience étaient vifs, brûlant en moi comme des braises ardentes. Et plus je me souvenais, plus il était difficile de concilier ce que j'avais vu avec la réalité autour de moi. J'étais de retour sur Terre, mais j'étais une autre personne. Quelque chose avait changé profondément. Dans les jours qui ont suivi, les sœurs du couvent venaient me rendre visite. Certaines priaient à mes côtés. D'autres pleuraient de soulagement que j'ai survécu. Mais je me sentais étrange parmi elles. Comme si maintenant je connaissais un secret que personne d'autre ne voyait. Le pire n'était pas le silence. C'était le conflit en moi. Comment dire la vérité sur quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que vous avez défendu toute votre vie. Comment dire aux gens que l'Église à laquelle vous avez dévoué votre âme cache quelque chose de sombre? Comment dire que le pape, symbole suprême de la foi qui soutenait des milliards,
était sur le point de mourir, et que sa mort révélerait quelque chose que le monde entier devrait affronter. Je pleurais seule la nuit, non par peur, mais par deuil. Le deuil de la foi telle que je la connaissais. La foi les yeux bandés. La foi qui disait « Obéis même si tu ne comprends pas. » Maintenant je comprenais. Et la responsabilité de porter cette compréhension était un poids et une libération en même temps. J'ai commencé à écrire tout ce dont je me souvenais. Des pages et des pages dans un carnet caché dans ma commode. J'ai écrit sur les anges, sur la salle de lumière, sur les secrets, sur la structure d'ombre et la manipulation spirituelle. J'ai tout écrit comme un exutoire, comme une confession finale. Je ne savais pas si quelqu'un y croirait, mais je devais laisser une trace. Ce qui me perturbait le plus était le sentiment d'urgence, comme si le temps s'écoulait, comme si le jour de la mort du pape était proche, et avec lui une explosion de vérité qui changerait le monde. Je me demandais, et si j'étais la seule à savoir cela avant que cela n'arrive? Et si c'était mon rôle de le dire, et si c'était la véritable raison pour laquelle j'étais revenue? J'étais vivante, mais je ne serais plus jamais la même. Après quelques semaines, j'ai été autorisée à quitter l'hôpital et je suis retournée au couvent. J'ai été accueillie avec des prières, des sourires et des étreintes. Pour les sœurs, j'étais un miracle. Pour moi, j'étais une bombe à retardement. Je portais en moi quelque chose que personne là-bas ne pouvait imaginer. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Avant de continuer, juste une demande. Ça nous aide beaucoup à continuer. Cela nous aide beaucoup à continuer et chaque geste de fête me blessait. Comme un couteau invisible. Les premiers jours, j'ai essayé de garder le silence. Je pensais que peut-être tout n'était qu'un délire causé par la mort clinique, mais plus j'essayais d'oublier, plus cette voix intérieure revenait à parler. Ce n'était pas une voix ordinaire, c'était une présence en moi, sereine et ferme, qui me rappelait « Tu as vu, tu sais. Maintenant, tu dois choisir. » J'ai commencé à percevoir des signes, des rêves vifs avec le pape en silence, entouré de fumée, des nouvelles à la télévision sur son état de santé, de petits scandales étouffés par les médias, des mouvements discrets au Vatican. Tout semblait conspirer pour confirmer ce que je savais déjà. L'heure était proche. Une nuit, je suis allée à la chapelle vide et je me suis agenouillée devant le crucifix. J'ai regardé le visage du Christ et j'ai ressenti un mélange d'amour et de colère. Comment pouvait-il permettre qu'on utilise son nom pour manipuler? Comment laissait-il que des cœurs sincères, comme le mien, soient trompés pendant si longtemps? Seigneur, que veux-tu de moi? Maintenant, j'ai murmuré en larmes. Et pour la première fois, le silence a répondu avec clarté. Une sensation m'a envahi comme si chaque cellule de mon corps vibrait le même message. Dis la vérité, même si personne ne te croit, même s'ils perdent la foi en toi, même si tu perds tout. La peur m'a serré l'estomac. Je savais ce que cela signifiait. Raconter mon expérience serait un scandale. Je pouvais être expulsée de la congrégation, ridiculisée, accusée d'hérésie, démentie par des théologiens et des prêtres. Mais je comprenais aussi quelque chose de plus profond. C'était exactement ce que la structure sombre craignait, que quelqu'un de l'intérieur ouvre la bouche, que quelqu'un sorte de la caverne et décrive la lumière. J'ai alors commencé à enregistrer des audios en secret, consignant mon témoignage en détail. Chaque enregistrement était fait pendant la nuit, caché dans la bibliothèque. J'ai séparé des noms, des dates, des messages. J'ai gardé des copies numériques dans des endroits sûrs, comme si je construisais un dossier invisible, pour le jour où tout éclaterait au grand jour. Dans mon cœur, une certitude grandissait. Quand le pape mourrait, le monde entendrait. Et peut-être, juste peut-être, mes paroles pourraient aider à préparer certains cœurs à ce qui allait venir. Mais il y avait encore plus à montrer, je sentais que cette expérience n'était pas terminée. Quelque chose en moi s'ouvrait encore, quelque chose qui m'emmènerait encore plus loin. C'était une nuit, alors que je finissais d'enregistrer un de mes audios, que j'ai ressenti à nouveau cette présence subtile. La même sensation qui m'avait enveloppée dans l'au-delà. Chaleur, lumière, vibration. Mais maintenant, dans ma simple cellule au couvent, j'ai fermé les yeux et respiré profondément. Soudain, je me suis retrouvée à nouveau hors de mon corps. Cette fois, je n'ai pas été emmenée dans la salle de lumière. J'ai été conduite par une sorte de tunnel doré. Mais ce qui se trouvait de l'autre côté était étonnamment terrestre. Un grand fichier, des étagères infinies avec des livres, des documents, des rouleaux anciens, des ordinateurs, et même des artefacts d'autres époques. Un lieu hors du temps,
mais rempli de l'histoire humaine. La présence à mes côtés, maintenant juste une conscience lumineuse, m'a dit « Voici la bibliothèque de la vérité. Ici se trouvent les mémoires de la Terre qui n'ont jamais été permises à l'humanité. » Mes yeux spirituels parcouraient l'espace, et, comme dans un rêve lucide, j'étais guidé vers une section spécifique, religion et le contrôle de l'esprit. En touchant un des livres, les mots ne se sont pas seulement détachés des pages, ils se sont fondus en mon être. Des anciennes vicissitudes, des conciles religieux modifiant des textes sacrés pour façonner des idéologies. J'ai réalisé comment des dogmes ont été insérés intentionnellement pour limiter la liberté intérieure des gens, la culpabilité originelle, la peur de l'enfer, la séparation entre l'humain et le divin. Et encore une fois, j'ai vu le Vatican, j'ai vu des secrets cachés dans des chambres souterraines, des artefacts spirituels confisqués, des écrits qui contredisaient les évangiles actuels, tous enterrés pour préserver la domination du récit officiel. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir comment tout cela était sur le point de s'effondrer. Le livre que je tenais a commencé à se dissoudre en lumière, et j'ai entendu une phrase avec une clarté totale. Après la mort du pape, les fondations s'effondreront. Ce qui a été caché viendra à la lumière, non par vengeance, mais par justice divine. Et toi, Claire, tu as été choisie pour ouvrir la première brèche. Ma conscience a été envahie par un tourbillon d'émotions. Je n'étais personne, juste une simple religieuse, cloîtrée. Comment pourrais-je porter ce poids? Mais à cet endroit, j'ai réalisé que le monde ne sera pas sauvé par de grands noms, mais par de petits cœurs disposés à la vérité. De retour dans mon corps, je me suis réveillée en pleurant. L'horloge indiquait 3h33 du matin. Ma respiration était haletante, mais mon esprit serein. Maintenant, je savais. Ce n'était pas un choix. C'était une mission. Le lendemain matin, j'ai ouvert une enveloppe et écrit une lettre de ma propre main, adressée à un journaliste d'investigation que je connaissais d'une interview. Ancienne. Elle disait simplement « Quand le pape partira, lis ceci à haute voix, le monde aura besoin d'entendre. » J'ai gardé la lettre avec mes cahiers et enregistrements. L'horloge de la vérité avait déjà commencé à tourner. Au fil des semaines, les signes ont commencé à s'intensifier. À la télévision, des reportages de plus en plus fréquents sur la santé, affaiblie du pape, des rumeurs de démission, des tensions politiques au sein du Vatican. Mais surtout, une agitation spirituelle mondiale. Les gens écrivaient sur les réseaux sociaux à propos de rêves étranges, de sensations que quelque chose allait se produire, c'était comme si l'inconscient collectif savait déjà. À l'intérieur du couvent, cependant, le climat était de déni. Les sœurs continuaient leur rituel quotidien, leurs prières, comme si tout était en parfait ordre. Mais je voyais dans les yeux de certaines d'entre elles un doute croissant, et c'était ce doute qui me donnait de l'espoir. Une des sœurs les plus jeunes, sœur Lucinda, a commencé à m'observer plus souvent. Un jour, elle m'a abordé discrètement après le dîner. « Sœur Claire, depuis que vous êtes revenue de l'hôpital, vous êtes différente. Vos yeux, ils brillent d'une manière étrange, comme si vous saviez quelque chose que personne d'autre ne sait. » J'ai hésité. Mais quelque chose dans sa voix me disait que je pouvais lui faire confiance. Je l'ai emmenée dans ma cellule, j'ai verrouillé la porte, et je lui ai montré un des cahiers. Quand elle a commencé à lire, ses yeux se sont écarquillés. En terminant la première page, elle m'a regardé avec des larmes. Mon Dieu, tout cela est réel. Oui, et ça va arriver. Quand le pape mourra, des vérités qui ont été enterrées pendant des siècles viendront à la lumière. Et ça ne sera pas joli, ça va. Ébranler la foi de coups de gens. Mais c'est nécessaire. Elle m'a serré dans ses bras avec force, comme si elle comprenait que quelque chose de bien plus grand était en cours. À partir de ce jour, elle a commencé à m'aider en secret, organisant les matériaux, numérisant des extraits, dispersant des copies cryptées sur Internet comme des instructions sur quand et comment elles devraient être divulguées. Nous n'étions plus seuls. D'autres se réveillaient en silence dans divers coins du monde. C'était comme un réseau invisible en train d'être tissé, une résistance d'âme engagée pour la vérité. Et puis, une nuit froide de décembre, je me suis réveillée avec la nouvelle à la radio. Du couvent, le pape a été hospitalisé dans un état critique. J'ai ressenti un frisson. Je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Nous avons rassemblé les cahiers, vérifié les enregistrements, vérifié que tout était en sécurité dans les endroits convenus. Le monde était sur le point d'entrer dans l'un de ses moments les plus délicats. Et moi, une simple religieuse, j'étais une pièce clé dans un plan bien plus grand que je ne pouvais comprendre. Cette même nuit, j'ai rêvé des 3 êtres de lumière. Ils n'ont rien dit, rien. Ils m'ont juste regardé avec une compassion si profonde que j'ai pleuré en me réveillant. La fin d'une ère était proche.
Les jours sont devenus denses comme du brouillard, pas à cause de la routine du couvent, qui restait inchangée. Les prières, les chants, les moments de silence, mais à cause de quelque chose qui planait dans l'air, comme une prophétie vivante marchant lentement dans notre direction. Les nouvelles ont commencé à changer. De ton, les chaînes mentionnaient discrètement l'état de santé délicat du pape. Rien d'officiel, bien sûr, mais pour ceux qui savaient quoi chercher, les signes étaient là. Apparitions annulées, rumeurs d'évanouissement, réunions internes au Vatican qui semblaient être des préparations silencieuses pour quelque chose de grand. En moi, l'urgence ne faisait que croître. C'était comme si le temps étirait ses derniers fils avant de se rompre. J'ai continué à tout enregistrer, à revoir chaque note, à protéger les copies comme on protège un trésor sacré. Et plus que jamais, à prier, pas comme avant, pour un Dieu lointain. Dans le ciel, mais pour cette source vivante et aimante que j'ai connue dans la lumière, la source qui pulse en chacun de nous, il y a eu une nuit en particulier, marquée par un vent inhabituel qui soufflait fort par les fenêtres du couvent. Je me suis réveillée avec la sensation claire que quelque chose s'était déplacé dans les coulisses invisibles du monde. Je me suis levée et suis allée à la chapelle vide. Et là, dans le noir, j'ai entendu à nouveau cette voix intérieure. C'est proche. Claire. Prépare-toi. Ils essaieront de cacher, mais ils ne pourront pas. Je suis retournée à la cellule en silence. Je savais que ce qui venait n'était pas seulement une crise religieuse, c'était un accouchement spirituel collectif. Et comme toute naissance, il viendrait avec douleur, résistance, sang et libération. Une partie de moi voulait encore se cacher, faire semblant que rien de tout cela ne se passait. Mais il était déjà trop tard. Il n'y avait pas moyen de ne pas voir ce que j'avais vu, ni de ne pas dire ce qui maintenant brûlait dans mon âme comme une vérité gravée dans l'os. L'Église tremble en silence. Le monde, sans le savoir, s'approche d'un abîme. Pas de destruction, mais de révélation. Et moi, je suis prête, ou aussi prête qu'une âme peut l'être, avant la fin d'une ère. Le climat à l'intérieur du couvent a changé. Pas officiellement, bien sûr. La routine restait rigide. Les prières quotidiennes, les jeûnes, les chants en latin, résonnant dans les couloirs froids. Mais il y avait des regards échangés en silence, des préoccupations mal dissimulées. Certaines sœurs chuchotaient sur la disparition du pape, des nouvelles. D'autres disaient que c'était juste un repos spirituel, mais je savais que les murs grinçaient de l'intérieur. La sœur Lucinda a commencé à me rendre visite fréquemment. Et ensemble, nous avons organisé le dernier paquet d'informations. Vidéo, audio, transcription de mon expérience, tout crypté, tout sauvegardé dans des endroits sûrs. Une copie finale a été scellée dans une enveloppe avec une seule instruction, ouvrir seulement quand le pape sera parti. Écrire ces mots a fait trembler ma main, non par peur de ce qui allait venir, mais par le poids du moment qui approchait. Un point de basculement, une nuit particulièrement silencieuse. J'ai fait un rêve lucide. J'étais à nouveau dans la salle de lumière. Les trois êtres me regardaient avec tendresse, mais sans mots. Ils m'ont juste montré l'image d'une énorme basilique se fissurant en son centre comme un œuf sur le point de se rompre. En sortait une lumière si intense qu'elle aveuglait. Mais c'était une bonne lumière, libératrice. Une voix a murmuré. La vérité est comme l'aurore. Elle peut être retardée mais jamais empêchée. Je me suis réveillée avec des larmes aux yeux. Je savais que l'aube était proche. Le monde dormait, mais le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Le pape est toujours vivant. Et chaque jour qui passe, la tension augmente, la structure vacille. Les questions grandissent, et l'esprit invisible et calme se prépare à balayer la poussière des siècles. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est attendre, comme on attend un tremblement de terre déjà prévu, ressentant les secousses discrètes avant la grande rupture. Et je suis ici, ferme, avec l'âme ouverte et le cœur éveillé. Au bord de la vérité, les jours passent lentement, comme si le temps s'étirait avant un grand événement. Le pape est toujours vivant, mais il apparaît à peine. Il est reclus, disent les nouvelles. Fragile, silencieux. Je le vois souvent en rêve. Ses yeux me fixent, plein d'une fatigue qui va au-delà du physique. Une fatigue de celui qui porte trop de secrets. Ainsi, parfois, je me réveille au milieu de la nuit avec le cœur battant. Le monde semble retenir son souffle avec moi. Mes enregistrements sont prêts. Mes cahiers organisés, les copies protégées et distribuées comme convenu, la lettre scellée attendre des mains fiables. Tout ce que je pouvais faire a déjà été fait. Mais il est difficile de vivre avec le poids de savoir et de ne pas pouvoir crier.
Je marche encore dans les couloirs du couvent, priant avec les autres sœurs, souriant, prétendant que je ne suis qu'une de plus dans le cœur. Mais à l'intérieur, je sens que je porte une flamme allumée au milieu d'un champ de foin sec. Je n'ai plus peur. La peur a disparu dans la lumière. Ce qui reste est un étrange mélange de paix et d'urgence. Comme si mon rôle était accompli, et maintenant tout dépendait d'une ligne, ténue et du destin. Parfois, je me demande ce qu'il adviendra de moi après. Serais-je réduite au silence, chassée, oubliée, ou serais-je simplement une graine, une parmi tant d'autres, qui, en tombant sur le sol fertile de cœurs sincères, fleuriront quand le moment sera venu. Personne ne connaît le jour exact, mais je sens ses proches, très proches. Très proches. Et quand cela arrivera, quand les cloches sonneront et que les journaux annonceront le départ de l'homme qui pendant des années a été le visage de l'Église, le monde changera. Pas de manière soudaine peut-être, mais comme une fissure dans un mur ancien, une petite fente qui, avec le temps, révélera ce qui a toujours été caché derrière elle. Je ne raconte pas cette histoire pour être entendue, je la raconte parce que j'en ai besoin. Parce que la vérité, quand nous la touchons avec le cœur pur, ne nous laisse plus en paix tant qu'elle n'est pas partagée. Peut-être que vous qui m'écoutez n'êtes pas prêt à croire. Et c'est bien, je ne l'étais pas non plus. Mais quand le temps viendra et tournera, vous vous souviendrez de ces mots. La mort d'un homme apportera la renaissance de nombreuses âmes. D'ici là, j'attends. Je fais confiance, non pas à l'Église, mais à la lumière que j'ai connue en elle.